Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'entrepreneuriat en Afrique, précisément en Ouganda. C'est quoi l'Ouganda? L'Ouganda est un pays de l'Afrique de l'Est. Il y a comme capitale Kampala, le président Yoweri Museveni. Qu'est-ce que je vais parler d'entrepreneuriat en Ouganda et pourquoi? L'Ouganda a été reconnu par un rapport sorti en 2015 comme le pays le plus entrepreneurial au monde, avec 28,1% des entrepreneurs dans le pays. Imaginez, les quarts de la population, ils sont tous entrepreneurs. Et donc, ça m'a fasciné. Et le rapport est sorti en 2015. En 2016, je me suis dit, mince, et si j'allais en Afrique? Je suis allé en Afrique, je suis allé à Kigali, au Rwanda pour mes affaires personnelles. Je suis allé au Congo pour visiter ma famille. Après, je me suis dit, il faut que j'aille en Ouganda. J'ai envie de visiter, de voir ce que ça fait. Un quart de la population entrepreneur, ça donne envie. Tu te dis, ça c'est un pays qui bouge, les jeunes, dynamisme, tout ça, vous voyez. Et donc, j'ai pris mon bus. Il faut que je vous raconte comment j'ai fait pour donner un peu de peps à la vidéo, même si je ne vais pas faire des effets spéciaux comme ça. Ça va vous donner envie de rester. J'ai pris mon bus à Gisenyi. Gisenyi, c'est une ville à côté de Goma en RDC. J'ai pris mon bus jusqu'à Rwengeri. À Rwengeri, un minibus qui m'a amené jusqu'à Tchanika. Tchanika, c'est la ville qui sépare l'Ouganda et le Rwanda. Il y a un Tchanika côté Rwanda et un Tchanika côté Ouganda. Et donc, j'ai traversé, je suis allé en Ouganda. Arrivé là-bas, juste à l'entrée, j'ai vu beaucoup de motards. Beaucoup de petits commerces. Sachez très bien, un entrepreneur n'est pas celui-là juste qui gagne des millions qu'on voit sur Internet. Un entrepreneur n'est pas celui-là juste qui a un bloc d'immeuble avec une secrétaire, avec beaucoup de papiers imprimés. Non, l'entrepreneur, c'est tout celui qui effectue une activité libérale qui lui permet de vivre ou d'augmenter ses revenus à côté de son salaire, du boulot normal, quoi. Et donc, arrivé, j'étais fasciné et ma soeur m'a dit, si tu veux voir vraiment des entrepreneurs, il faut qu'on aille soit à Kampala, c'est la capitale, ou à Kisoro. Kisoro, c'est une ville là où on vend beaucoup de marchandises, des habits. À Goma, en RDC, beaucoup de gens s'habillent, des habits qui viennent de Kisoro. Je me suis dit, mince, un quart de la population entrepreneur, c'est très bien, mais il faut que je compare quand même. Je vais voir la France, ça fait combien d'entrepreneurs? Moi, je me disais, l'Ouganda, c'est bizarre quand même, le pays n'est pas encore top. Mais comme en fait, ils ont la mentalité des anglo-saxons parce que les pays parlent anglais. Parfois, tu peux trouver des jeunes qui parlent ougandais, qui ne savent pas parler français. Ils ont été à l'école à peine, ils parlent très bien anglais. En fait, ils sont vraiment très anglo-saxons, ils sont dynamiques, ils aiment l'argent. Et carrément, je vais vous raconter, en Ouganda, si tu demandes à un jeune, il y a des jeunes dans la rue, tu lui demandes, j'ai envie d'aller par exemple visiter telle église, mais je ne sais pas c'est où. Avant qu'il te montre, il faut que tu lui donnes de l'argent parce qu'il ne va pas te montrer gratuit. Et tout se commercialise là-bas. Tu demandes quelque chose, il faut que tu paies avant qu'on te montre. Il n'y a rien de gratuit. Enfin, il faut aider, c'est bien, mais parfois quand même, tu dépasses les limites. Mais on comprend quand même. Moi, j'ai compris, je me suis dit, c'est l'esprit là-bas. Il y a tout qui est bon. Tout est bon pour être business. Tant que ça ramène des sous, nickel. Et donc, je dis, la France, j'ai vérifié la France, il y a 1,7% d'entrepreneurs. Aux États-Unis, c'est 4,3%. Et après l'Ouganda, comme c'est le premier, il y a des pays qui suivent, c'est des pays africains, il y a le Cameroun. Chapeau parce que c'est un pays francophone, même si ce soit mi-français, mi-anglophone. C'est très bien quand même qu'il est dans la liste d'un pays francophone, ça fait plaisir. Dédicace à mon ami Ozeima qui est camerounaise. Et bonjour à Douala si vous nous écoutez. Et donc, je me suis dit, je vais savoir pourquoi beaucoup de gens se tournent vers l'entrepreneuriat. Et j'ai été dans les livres, j'ai compris qu'à l'époque, avant, il y avait beaucoup plus d'entrepreneurs dans le monde qu'aujourd'hui. Parce que le libéralisme aujourd'hui nous a poussé vers le monde du salariat. Et c'est très bien de travailler, ça va pas à tout le monde, mais il y en a dont ils s'en sortent bien. Et avant, on vivait du troc, chacun produisait ses affaires, il pouvait échanger et les gens vendaient. C'était très rare que les gens travaillent pour les autres.
Mais bon, c'est une histoire que je ne maîtrise pas très bien. Et donc, je me suis dit, il faut que je sache vraiment pourquoi les gens aiment entreprendre. Et donc, j'ai été dans leur registre, en Ouganda. Je me suis renseigné sur Internet et j'ai remarqué qu'il y avait 64% de jeunes entre 18 et 30 ans qui étaient sans emploi. Donc, ils n'avaient pas d'emploi, ils étaient au chômage, quoi. Et je me suis dit quand même, c'est normal, si on est sans emploi et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de place, c'est normal qu'on puisse vouloir ouvrir quelque chose. Parce que si tu ne trouves pas de boulot, il faut que tu te prennes en main. À un certain âge, tu as envie de quitter tes parents. À un certain âge, tu as envie de te réaliser. Tu vois tous tes potes avancer, tu te dis, moi aussi, il faut que je me réalise aujourd'hui. Et ce n'était pas que ça. Et j'ai des amis en Ouganda. Je les ai rapprochés. Comme je parle un peu anglais, je me suis dit, bon, I'd like to talk to you guys. I want you to tell me how do you all become entrepreneurs. Et c'est là, en anglais, il ne faut pas rigoler parce que c'est un peu chaud. Et donc, ils m'ont dit, en fait, j'ai relevé 8 faits qui revenaient beaucoup. Hein. J'ai 4-5 potes en Ouganda et mes potes ont des potes déjà en Ouganda. Donc, j'ai fait un petit sondage pour venir vous faire 8 faits. Aïe, 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 Gislain, il est OP là. Je vais vous dire. La première des choses qui pousse d'autres gens à être, ça c'est ma fiche, hein, c'est pour lire. Mon cerveau il est plein là, je ne peux pas trop mémoriser des trucs. En fait, la première chose qui pousse des gens à être entrepreneurs en Ouganda, leur entourage. Tu peux demander à n'importe quelle personne en Ouganda s'il connaît une personne qui a son propre business, il te dira oui. Dans l'entourage de chaque personne, sûr et certain, ils connaissent quelqu'un qui entreprend. Et donc, ça leur donne envie d'entreprendre aussi. Deuxième fait, on en a parlé déjà, c'était le chômage. Il n'y a pas beaucoup de boulot. Et donc, le peu de boulot qui existe, c'est soit des jeunes Ougandais qui viennent de l'extérieur, qui ont fait des études à l'extérieur, qui reviennent au pays et qui trouvent facilement le boulot. Et vous savez très bien, dans beaucoup de pays, même ici en France, même en Afrique, il faut des pistons, il faut être connu, il faut que ton père soit politicien, vous savez tout ça. Là, il n'y a pas beaucoup de boulot. Et donc, quand il n'y a pas beaucoup de boulot, tu te dis quoi? J'ai envie de trouver un sens à ma vie, je vais faire quelque chose. Troisième point, beaucoup de gens, ils ont déjà du travail, mais leur salaire ne leur suffisait pas. Ils disent quoi? J'ai envie d'avoir un revenu supplémentaire. Et donc, ils se décident, ils se disent, je vais créer un business. Et beaucoup de gens, et déjà, par rapport à ça, j'étais en Ouganda, je connais des gens, ils ont un travail qui leur paye pas mal par rapport au pays, genre 400 € par mois, c'est déjà pas mal par rapport au pouvoir d'achat là-bas. Et ils font quoi? Beaucoup de gens, ils vendent des voitures, ils achètent des voitures au Japon, ça arrive en Tanzanie, ils acheminent jusqu'en Ouganda. Arrivé en Ouganda, ils revendent la voiture avec 1000 € ou 2000 € de plus. Et c'est comme ça, ils s'enregistrent en tant qu'entrepreneurs pour recevoir des marchandises de l'extérieur. Et c'est le secteur même qui rapporte beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de jeunes aussi. Il y a une plateforme de vente de voitures au Japon. Au Japon, j'ai oublié. JP Forward. En fait, c'est une entreprise japonaise qui vend des voitures. Et beaucoup d'Ougandais, ils ne s'achètent pas, mais ils vendent des voitures qu'ils n'ont pas déjà. Ils vendent des voitures qu'ils n'ont pas, ils vont les recevoir et ils revendent. C'est un système, il faut bien s'y connaître. Mais là, j'étais stupéfait quand un ami m'a dit j'ai arrêté mes études parce que je ne pouvais pas aller études et travail et je me suis focalisé sur la vente de voitures. Je lui ai dit comment tu as fait pour acheter ta première voiture. Il m'a dit j'avais pas d'argent, je me suis inscrit sur la plateforme et moi j'étais négociateur, j'allais chercher des gens qui voulaient acheter des voitures et moi j'ai négocié pour eux et quand la voiture arrivait, ils me payaient 1000 €, 2000 €. Et aujourd'hui, il a créé une très grande entreprise, il fait que ça. Maintenant, il achète ses propres voitures, ça arrive sur son nom et après, il le revend comme il veut. Il n'y a pas de sécurité d'emploi en Ouganda. En fait, en Ouganda, tu peux pas, c'est pas comme en France, tu as un CDI, tu es stable, tant que tu ne fais pas de fautes graves, tant que tu n'as pas d'accrochage avec ton patron, tu sais que ça peut aller. Là-bas, c'est comme chez les Américains. Le lendemain, tu arrives, ton patron voit ta gueule, il t'aime pas, te dit you are fired. Et donc, ils se créent une sécurité en créant leur propre business.